journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: déclaration de biens et avoirs de hautes personnalités, de hauts fonctionnaires et autres agents publics. Le médiateur de la République ouvre le bal ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Le Togo passe en revue ses réalisations dans le domaine des droits de l'homme ce lundi devant les Nations Unies. Premier pays à présenter son rapport ce matin, le Togo est représenté par une délégation gouvernementale et a exposé ses avancées et ses acquis dans la protection et la promotion des droits humains. 40e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, des offices religieux ont été célébrés ce lundi pour le groupe des âmes des disparus, une occasion d'invoquer la protection divine sur le Togo. Et puis Burkina Faso, le président Roch Kaboré serait aux mains des soldats mutins dans un camp militaire selon une source concordante. Ceci au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays et de violents échanges de tirs à Ouagadougou. Une déclaration est sûrement attendue dans les prochaines heures. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'éditions en titre: le Togo est passé ce lundi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est un exercice qui consiste à passer en revue la situation des droits de l'homme. Environ 90 pays ont félicité le Togo pour ses efforts et ont formulé des recommandations. Théophile Dandako. Plusieurs recommandations liées à la promotion de la femme et de la jeune fille, à la protection de l'environnement, à la liberté d'expression et de manifestation et aux conditions de détention ont été formulées. La centaine d'orateurs venus notamment de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse ou encore des États-Unis, du Canada, du Nigeria, du Ghana, du Burundi, du Burkina Faso, d'Afrique du Sud, d'Égypte, de Venezuela ou d'Azerbaïdjan ont tout de même salué les efforts déjà réalisés par le Togo, surtout entre 2016 et 2021. Ces efforts ont été rappelés par le chef de la délégation togolaise à Genève, le ministre Christian Trémois. Dans sa déclaration liminaire et dans ses réponses aux orateurs, le ministre a rassuré quant aux efforts et défis à réaliser pour parfaire ce qui a été déjà entamé. Les réalisations du Togo ont été perturbées par la conjoncture économique, la pandémie de Covid-19 qui a créé un climat sanitaire délicat, a relevé le ministre. Il a ajouté: le Togo va poursuivre sa politique de création d'emplois, de couverture sanitaire universelle, de renforcement de l'accès à la justice et d'amélioration des conditions de détention. C'est ce qu'il a affirmé. Et le ministre Trémois est donc en charge des droits de l'homme au Togo. Après ce passage réussi, le rapport sera disponible dans quelques jours. Il sera rédigé par 3 pays, à savoir les Émirats arabes unis, l'Ukraine et l'Érythrée. C'est donc la Troïka. Selon les recommandations du rapport, le Togo peut accepter quelques-unes et noter d'autres. Merci à toi, Théophile Dandako. Nous les disons également en titre au terme des articles 5 et 11 de la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, de hauts fonctionnaires et autres agents publics. Une cérémonie donnant le ton à cette déclaration des biens a eu lieu ce matin devant la Cour constitutionnelle du Togo. Le médiateur de la République, Awanana Daboya, a présenté ses biens devant la Cour constitutionnelle. Le Togo célèbre le 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, une occasion pour le gouvernement et l'ensemble de la population de témoigner leur reconnaissance à l'égard de ceux qui ont péri pour la nation. Pour la circonstance, des offices religieux ont été célébrés ce matin à Lomé Yaoukamake. Initiés par les forces armées togolaises, ces offices religieux visent à amener les citoyens à prier à tout moment pour ces personnes qui ont donné leur vie pour la patrie. Il s'agit aussi de susciter en eux l'esprit de patriotisme,
Le révérend Père Magloire Soa, dans son homélie tirée du livre de Luc, chapitre 12, versets 35 à 40, a invité l'assistance à se tenir prête quand il s'agit de défendre la nation tout en se préparant pour la venue du Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre monde, nous appartenons au Seigneur. Un jour, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est à cela que nous devons chaque jour nous préparer. Dans notre vie de chaque jour, nous marchons à la rencontre du Seigneur, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous espérons tous ce jour heureux que nous rappelons dans chaque Eucharistie avec la consécration du pain et du vin. Nous attendons le retour de Christ dans la gloire. Le pasteur Pitagnali Sylvain, aumônier protestant national, a de son côté relevé dans sa prédication, issue du livre des Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14, qu'il y a une vie après la mort. La nouvelle vie en Christ est éternelle. Il y a la vie après la mort. Oui, il y a la vie après la mort. À écouter ce texte de circonstance, il est clair que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des réalités historiques indéniables. C'est cette certitude que nous serons un jour avec le Seigneur pour l'éternité qui représente l'espérance chrétienne suprême. Officiant le culte musulman, l'imam Idrissou Aboudraman a relevé que cet événement nous impose une réflexion sur nos attitudes à l'égard de notre Créateur. Bismillahirrahmanirrahim. Chacun de nous est chargé d'une mission bien définie, qui ne saurait être fructueuse que si elle est au départ suffisamment motivée par la foi. Celle-ci est la source de nos bonnes actions, une source intarissable du bien-être social. Le cérémonial, au-delà de toutes les interrogations qu'il peut susciter, doit nous imposer plus d'objectivité dans l'interprétation des événements de tous les jours. L'opportunité qui nous est offerte. On notait la présence à cette cérémonie des officiers supérieurs de l'armée, au devant desquels le colonel Apedo Kodjo, chef d'état-major adjoint des FAT. La cérémonie du dépôt de gerbes a été annulée. Merci à toi, Yao Kamake. Toujours en page nationale, c'est désormais effectif. Le Master Ville durable en Afrique, Servida Nedon, a été lancé officiellement ce lundi à l'Université de Lomé. La cérémonie de lancement couplée de la rentrée académique 2021-2022 a été présidée par le vice-président de la dite université en présence des enseignants-chercheurs et étudiants. Charlotte Aha. Le Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique est un programme régional de l'enseignement supérieur soutenu par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La mise en place de ce programme au Togo s'inscrit dans l'optique du Plan national de développement PND et vise à accompagner les pays africains à relever les défis de l'urbanisation sur le continent. Kofi Aholou, directeur de Servida Dunedon. Nos étudiants viennent de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour lancer cette rentrée. Et nous avons fait venir le professeur Jérôme Chénal de l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui va prononcer donc la conférence inaugurale sur le thème développement et durabilité urbaine. En dehors donc de cette conférence inaugurale, le professeur Jérôme Chénal est aussi enseignant donc dans ce même master et il a une unité d'enseignement qu'il va animer tout au long de la semaine sur le concept de ville durable et de ville intelligente. Nous allions formation théorique et formation pratique. Nous donnons donc, dès que les étudiants sortent à la fin de cette formation, c'est qu'ils sont d'abord des cadres de conception auprès de toutes les structures des ministères, des ONG. Ils peuvent créer leur bureau d'études. Il n'est pas question qu'un étudiant sorte avec le diplôme de Servida et attende que ce soit l'État ou que ce soit une entreprise qui le recrute. Non.
Au total, 90 étudiants sont inscrits en master et en doctorat. Ils sont du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Tchad et du Togo. Pour le vice-président de l'Université de Lomé, cette formation prépare la relève de demain pour une gestion durable des villes beaucoup plus efficace. Batawila Komla que nous écoutons. Aujourd'hui, nos villes s'étendent sans un schéma vraiment clair. Et non seulement un schéma clair, mais en plus, vous voyez tout ce que nous faisons au quotidien. Vous voyez, les déchets que nous étons en désordre, etc. Et qui essaient donc de nous mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, nos étudiants qui doivent maintenant adresser ces questions hygiéniques et aussi sur ce schéma-là que nous devons avoir demain, des villes beaucoup plus propres, des villes beaucoup plus organisées. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la risée, et nous avons déjà couru pratiquement l'atmosphère, mais il nous faut la jeunesse qui doit prendre le relais et réfléchir à demain pour qu'ils ne soient pas aussi coincés comme nous et essayer d'avoir vraiment une ville où il fait bon vivre en fait. Peuvent postuler à ce master les étudiants en licence LMD ou maîtrise en sciences de l'homme et de la société ou en sciences et technologies ayant une expérience et un projet professionnel. Les cours sont dispensés en présentiel et en distanciel. Dernier élément en page nationale, la structure Petit Pouce en collaboration avec le Centre national d'appareillage orthopédique CNAO ont lancé ce matin à Lomé le projet Petit Pouce pour nos enfants en situation de handicap, un programme scolaire numérique adapté. Ce projet entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation des bases au Togo. Nous y reviendrons. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Burkina Faso. Et bien le président du Faso, Roch Christian Kaboré, est détenu par des soldats mutins dans un camp militaire, ont indiqué ce lundi des sources concordantes au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays et de violents échanges de tirs dimanche soir à Ouagadougou. Léontine Atogima. Des soldats se sont mutinés, vous l'avez dit, dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont celle de Sangoulé, Lamizana et de Babassi, pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes. Des tirs ont été entendus en fin de journée près de la résidence du chef de l'État, accusé par une grande partie de la population, excédée par la violence d'être incapable de contrer les groupes djihadistes. Une déclaration à la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, est attendue dans les heures qui suivent. C'est dans ce contexte que 3 blindés ont été déployés sur les lieux. Des soldats encagoulés ont d'ailleurs pris position ce matin devant le siège de la RTB, selon la même source. Outre le président Kaboré, le chef du Parlement et des ministres sont également aux mains des soldats à la caserne Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou. Information confirmée par une autre source des services de sécurité. Des impacts de balles sont visibles sur une voiture appartenant à la présidence après des tirs nourris près de la résidence du président Roch Kaboré à Ouagadougou. Plusieurs véhicules blindés de la garde présidentielle étaient abandonnés ce matin aux abords de la résidence du chef de l'État à Ouagadougou, criblés de balles et l'un d'eux maculé de sang. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, les agents publics et les hautes personnalités de l'État sont tenus par la loi de faire la déclaration de leurs biens. Cette procédure se fait suivant un certain nombre de critères. Découvrons-les avec Hélène Assabi. La loi organique du 1er juillet 2021 fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Cette déclaration se fait devant le médiateur de la République. Ces biens et avoirs susceptibles de déclaration et leurs valeurs sont également exposés par la loi. Madame Awanana Daboya, médiateur de la République togolaise,
dévoile. Comme exemple de biens, c'est les maisons, les terrains, les comptes en banque, les actions dans les sociétés et les avoirs également. C'est quelque part dans un testament ou un texte donné, il est question que vous en héritiez ou que quelqu'un vous doit et donc par exemple beaucoup d'argent, une assurance qui doit vous rembourser. Pour les grands assujettis, des biens qui vont de 50 millions au-delà et pour les moindres assujettis, ça va de 20 millions au-delà. La déclaration se fait sur invitation. Le médiateur de la République explique. La déclaration se fait sur un formulaire bien déterminé. C'est au gouvernement d'adopter ce formulaire et Madame le Premier ministre va prendre un arrêté pour rendre ce formulaire officiel et nous le donner et nous adresserons ce formulaire à chaque assujetti avant de l'inviter à venir faire sa déclaration. La loi organique de 2021 dispose également des sanctions à l'encontre des contrevenants. Si la personne se résout à ne pas faire de déposition, nous sommes obligés de rendre compte ou même en ce moment, Apucia entre en action, va le trouver. Plus, le ministre et moi, vous avez parlé d'investigateurs et d'enquêteurs pour savoir pourquoi M. X n'a pas fait cette déclaration. Si a priori les déclarations faites ne font pas objet de publication, la loi prévoit cependant certaines exceptions. Nous retrouvons Mme Awanana Dabouya. Toute personne qui demande à avoir accès à ces déclarations passeront nécessairement par une autorisation du procureur de la République qui va demander au médiateur de bien vouloir permettre l'accès à ces déclarations. À lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Hélène Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous également, fidèles auditeurs. Retenez pour l'essentiel que la déclaration des biens et avoirs de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires et autres agents publics que le médiateur de la République a ouvert le bal ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Le Togo passe en revue ses réalisations dans le domaine des droits de l'homme ce lundi devant les Nations Unies. Premier pays à présenter son rapport ce matin, le Togo, qui est représenté par une délégation gouvernementale, a exposé ses avancées et ses acquis dans la protection et la promotion des droits humains. 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, des offices religieux ont été célébrés ce lundi pour le repos des âmes des disparus. Une occasion pour invoquer la protection divine sur le Togo. Et puis Burkina Faso, le président Roch Christian Kaboré serait au mai des soldats mutins dans un camp militaire selon une source concordante. Ceci au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays et de violents échanges de tirs à Ouagadougou. Une déclaration est attendue dans les prochaines heures. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg